Blanche-Neige et la Reine Naine. Il était une fois, dans un pays lointain, une méchante reine nommée Grimhilde. Cette reine venait se placer devant son miroir noir magique presque chaque jour pour lui poser une question. Noir miroir, mon miroir si sombre, dis-moi, qui est la plus maléfique au monde ? Le miroir noir reflétait toujours la silhouette de Grimhilde en réponse à cette question. Bien sûr que c'est moi la plus maléfique. D'ailleurs, c'est exactement pour ça que j'obtiens tout ce que je veux. Grimhilde voulait être la plus belle femme du monde. Mais malgré tous ses sortilèges, elle ne pouvait pas surpasser la beauté de Blanche-Neige, qui était bien plus belle qu'elle. Grâce à mon nouveau sortilège, je vais enfin réussir à éclipser la beauté de Blanche-Neige. Mais ma vénérable reine, ce sortilège n'est pas un peu dangereux ? Je préfère encore prendre des risques que de rester là à ne rien faire comme toi, Dunkoff. Grimhilde se dirigea vers son étagère à potions. Elle prit un flacon contenant un liquide violet. C'était une potion qu'elle avait préparée pour se transformer en naine, voler la couronne d'invisibilité et utiliser le pouvoir de la couronne pour détruire la beauté de Blanche-Neige. Pendant ce temps, Blanche-Neige, qui vivait dans un magnifique château de l'autre côté de la forêt, s'amusait avec ses amis les nains sans se douter de ce que tramait la méchante reine. Très bien, vous êtes tous prêts ? Oui, ma princesse. Parfait, je commence. Blanche-Neige adorait jouer au jeu du téléphone arabe. Dans ce jeu, les amis se mettent en rang et chacun essaie de répéter correctement à son voisin la phrase que la personne d'avant a murmurée à son oreille. Quand on arrive au dernier, il prononce la phrase à haute voix et elle a été tellement déformée depuis le début que tout le monde rit. Laisse-moi réfléchir. Oui, c'est bon. Trouve le pot, lance-le, prends le pot, lance-moi le pot. Ce n'est pas évident. Trouve le pot, laisse-le, prends le pot, lance-moi le pot. Trouve le pot, laisse-le grand et beau, laisse-moi la peau. Trouve la peau, le sel grand et beau, laisse-moi un peu. Trouve-lui la peau. Alors timide, selon toi, quelle est la phrase de départ ? Le gros sel est beau, laisse-moi quand même un peu. Eh non, timide, c'était pas du tout ça. Ah, qu'est-ce que c'était alors ? Trouve le pot, lance-le, prends le pot, lance-moi le pot. Oh non. Tandis que les jours passaient gaiement au château de Blanche-Neige, la méchante reine Grimhilde s'apprêtait à boire sa dangereuse potion dans sa sinistre grotte. Écoute-moi bien, Dunkoff. Quand la pleine lune apparaîtra, tu devras tirer la corde magique pour me faire revenir à ma forme initiale. Ensuite, je pourrai passer de mon aspect normal à l'apparence d'une naine quand j'en aurai envie. Comme vous voudrez, ma reine. Si tu ne peux pas tirer la corde magique, je devrais rester naine jusqu'à la prochaine pleine lune. Je compte sur toi, Dunkoff. Grimhilde avala une gorgée de sa potion et attendit un instant. Voyant que rien ne se passait, elle prit une autre gorgée. Et encore une autre. Et soudain, un nuage de poussière et de fumée se souleva. Quand le nuage se dissipa, la vilaine Grimhilde apparut soudainement en naine.
Ah, ça alors, c'est époustouflant. Je n'en crois pas mes yeux. Oh! Maintenant, je vais au château de Blanche-Neige, Dunkoff. Ne t'avise surtout pas de rater la pleine lune, tu m'entends? Oui, ma toute petite reine. Qu'est-ce que tu viens de dire? Rien du tout. Ma grande, immense reine. Grimhilde se mit en route pour le plus majestueux château du pays. Elle n'était pas habituée à être si petite. Et même les oiseaux qui volaient au-dessus de sa tête effrayaient la méchante reine. Ah! Comment font les 7 nains pour vivre dans cette forêt sans avoir peur de rien? Je ne comprends pas. Après avoir longuement marché à travers la forêt, Grimhilde finit par arriver chez Blanche-Neige. Elle pénétra discrètement dans le château, en prenant garde que personne ne la voie. Elle traversa le long couloir jusqu'à la salle où se trouvait la couronne royale. Quand elle vit la couronne, ses yeux se mirent à briller. « Enfin, te voilà! Je t'ai retrouvé ma précieuse couronne d'invisibilité. » La méchante Grimhilde mit la couronne sans perdre un instant. Et elle commença à disparaître. Je savais bien que cette fois mon plan fonctionnerait. Grimhilde sortit du château sans crainte d'être vue. Dehors, elle trouva Blanche-Neige en compagnie des 7 nains. Ils s'amusaient tous ensemble dans le jardin. Bien sûr, personne ne s'aperçut de la présence de Grimhilde. Il est temps de rentrer maintenant. Je dois arriver dans ma grotte avant la nuit pour reprendre ma forme initiale. À cet instant, la couronne royale fut accrochée par une branche d'arbre dans le parc du château, sans que Grimhilde s'en aperçoive. Sans la couronne, la naine Grimhilde redevint visible aux yeux de tous, et avant qu'elle s'en rende compte, Blanche-Neige la vit de loin. « Hé, vous, là-bas, qui êtes-vous » Quoi? Une nouvelle naine? Elle me rappelle quelqu'un, mais qui ça? En entendant leurs commentaires, Grimhilde s'immobilisa un instant. Elle passa ses mains sur sa tête et se rendit compte que la couronne n'y était plus. Hein? Ma couronne royale? Blanche-Neige courut vers la couronne encore accrochée à la branche. Grimhilde, comprenant la situation, se précipita pour grimper à l'arbre. Non, ça alors, c'est Grimhilde. Elle s'est transformée en naine comme nous. Mais pourquoi? Alors que Blanche-Neige était sur le point d'atteindre la couronne, Grimhilde, dans un mouvement rapide, s'empara de la couronne royale. Elle la remit aussitôt sur sa tête et redevint invisible. Oh non! Où t'es-tu cachée, Grimhilde? Allons, je sais que c'est toi qui as fait ça! Rends-moi ma couronne royale! Blanche-Neige courut partout, mais elle n'arrivait pas à trouver Grimhilde. De toute façon, la méchante reine avait déjà quitté le jardin du château. Princesse, Grimhilde est sûrement déjà partie. Oh, mais elle a volé la couronne. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Il faisait déjà sombre, et Grimhilde traversait la forêt aussi vite qu'elle le pouvait pour regagner sa grotte. Avec ces toutes petites jambes, je n'arriverai jamais à la grotte avant la tombée de la nuit. J'espère que Dunkoff va réussir à tirer la corde magique tout seul. Voyant la pleine lune apparaître peu à peu dans le ciel, Dunkoff se dirigea vers la corde magique comme Grimhilde le lui avait demandé. Mais la corde était trop haute, il n'arrivait pas à l'atteindre. Pourquoi cette corde est si haute? J'ai de trop de petites jambes. Mon dos. Oh non, je n'y arriverai jamais à temps.
C'est pas vrai! Au bout de quelques heures, Grimhilde arriva enfin à sa grotte et vit que Dunkoff n'avait toujours pas tiré sur la corde magique. Non! Pauvre imbécile! Je vais rester naine jusqu'à la prochaine pleine lune! Je suis désolé, ma reine, mais je suis beaucoup trop petit. Si tu es trop petit, comment tu veux que je l'atteigne, moi? Grimhilde garda son apparence de naine jusqu'à la pleine lune suivante, à cause de sa dangereuse magie. Quand les gens méchants font quelque chose de mal, ils ne récoltent jamais rien de bon en retour. Parce que le bien ne peut venir que des bonnes actions.